à tous, comment ça va? On se retrouve sur cette vidéo pour apprendre à utiliser les nombres en français, plus concrètement les nombres de 0 à 100. On va commencer par une toute petite révision des nombres de 0 à 20 que l'on connaît déjà et on continuera notre apprentissage des nombres en français avec la découverte, si vous voulez, des nombres de 20 à 100. À tout de suite! Voici la petite révision des nombres de 0 à 20. Donc, à partir du 17, on écrit le nombre à l'aide de la dizaine et de l'unité. Entre la dizaine et l'unité, nous écrivons le trait d'union. Donc, nous allons dire 17, 18, 19. Avec la dizaine 20 et l'unité, nous allons suivre le même procédé, c'est-à-dire nous allons dire 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, c'est-à-dire la dizaine 20 accompagnée de l'unité. Et entre les deux, nous écrivons le trait d'union. Il faut faire attention avec l'unité 1, on ne va pas mettre un trait d'union entre la dizaine et l'unité, sinon nous allons utiliser « et », c'est-à-dire nous allons dire 21, 21. Nous allons suivre le même procédé pour les dizaines 30, 40, 50 et 60, c'est-à-dire nous allons utiliser d'abord la dizaine suivie du trait d'union et l'unité. Par exemple, nous allons dire 37, 62. La même chose pour l'unité 1, on dira la dizaine et 1. Donc 31, 41, 51, 61. J'insiste et je répète, il faut toujours écrire ou utiliser un trait d'union entre la dizaine et l'unité. À partir de la dizaine suivante, c'est-à-dire la dizaine après 60, la situation se complique un peu. Lorsque l'on veut former un nombre à partir de cette dizaine, il faudra faire l'opération 60 plus 10, c'est-à-dire de cette manière, on fait référence à ce nombre en disant 70, et cela pour tous les nombres à partir de cette dizaine, entre cette dizaine et la suivante, c'est-à-dire nous allons dire 71, 74, 79. Donc réellement on fait 60 plus 11, 60 plus 14, 60 plus 19 pour en réalité arriver à la quantité exacte. Je vous répète, n'oubliez surtout pas d'utiliser le trait d'union entre la dizaine et l'unité. Donc pour cette dizaine-ci, s'il vous plaît, vous avez toujours en tête, on réfléchit et on pense toujours à 60 plus 10. Nous allons donc dire 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 et 79. Après 79, nous arrivons à la dizaine suivante qui, elle aussi, s'exprime à travers une opération mathématique, un calcul mathématique qui, cette fois-ci, correspond à 4 fois 20. Donc, nous dirons pour cette dizaine 80. Lorsque la dizaine 80 n'est accompagnée d'aucune unité, c'est-à-dire le nombre formé par 8 zéros, on écrira 20 avec S. Dans le reste des cas, si 80 est accompagné d'une unité, on écrira 20 sans le S. N'oubliez pas d'utiliser à l'écrit le trait d'union entre chaque chiffre qui compose ces nombres. Pour la dizaine 80, nous dirons 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88 et 89. La toute dernière dizaine, c'est-à-dire la dizaine qui suit 89, est elle aussi un nombre qui correspond à une opération, à un calcul. Donc, dans ce cas-ci, nous allons faire 80 plus 10, c'est-à-dire nous allons dire 90, ce qui va nous obliger à utiliser les nombres de 10 à 20. Dans ce cas-ci, nous allons dire 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et nous arriverions à 100. Juste après 99, nous arrivons à 100. Donc c'est important, dans ce cas-ci, l'opération c'est vraiment penser à 4 fois 20 à laquelle on ajoute 10. Et à nouveau, entre chaque chiffre, nous utilisons le trait d'union. Et pour terminer, je vous propose une petite mise en pratique. Je vous passe 2 grilles à compléter en écrivant les nombres qui apparaissent en toutes lettres. La première grille correspond au nombre de 21 à 69 et la deuxième grille au nombre de 70 à 100. Vous faites ça tranquillement. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo si nécessaire, si ça vous aide à compléter les 2 grilles plus facilement. Bon courage, à bientôt!